les amis. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans le Mobil-Home pour une recette et vous l'aurez compris, qui c'est aujourd'hui qui tient le tablier? C'est Thierry. Impossible de bosser dans le jardin en ce moment, on a un vent du nord à décorner les bœufs, ça fait 2 jours que ça dure. Ils annoncent ça encore pendant 2 jours. Ouais. Et du coup, Thierry m'a dit, bah si tu veux, je te fais une petite recette. Ah, alors aujourd'hui, chouette. Vas-y, je t'écoute. Alors aujourd'hui, on t'écoute. Comme Sandrine avait fait la version végétarienne du chili, donc moi je vais vous faire le chili con carne. C'est un plat que j'aime bien faire, je le fais assez régulièrement. On va faire une préparation pour 4 personnes. Comme on est tous restreints de rester à la maison. Alors, on va dire tout de suite que on avait un reste de viande au congélateur qu'on a sorti, de viande de bœuf. Regardez bien ce que vous avez dans vos placards et vos congèles. Il y a moyen de faire des recettes sans sortir faire des courses. Donc là, on avait une pièce à fondu de 650 grammes. Voilà. Donc ça parfait. Fait, pour 4 personnes, c'est parfait, c'est idéal pour un chili. Donc après, si vous d'habitude, moi je le fais pour 10-12 personnes, je mets à peu près 2 kg de viande. Je vais faire autre chose. Allez. T'en fais toujours 10 fois trop. Les ingrédients. Bon, 650 grammes de viande, du tendre, de la viande à fondu. Vous prenez plutôt ce genre de viande parce qu'elle doit cuire et recuire et elle va rester au moins 2 à 3 heures dans la cuisson. Le riz, 150 grammes, mais ça c'est à part, c'est une cuisson à part, on l'élimine de suite. Les haricots qui seront mis, haricots rouges, donc là j'ai mis 500 grammes, donc ça équilibre à peu près avec le poids de la viande. Un bouillon de bœuf 25 centilitres, des tomates, donc nous on a des tomates en conserve du jardin, si vous n'avez pas, bah, vous prenez des tomates concassées, du tabasco pour alimenter, donc nous on a 2 variantes, on a un piment fort, un paprika pimenté qui vient d'Espagne, ou le tabasco, ça revient pareil, un en poudre, l'autre en liquide. On prend du cumin, donc on a les 2 versions, cumin graine et cumin en poudre, parce que moi je fais un petit mélange, du paprika, l'origan. L'origan, nous on le fait nous-mêmes au jardin, mais j'ai préféré vous montrer la différence. Ça c'est une marque, on s'en fiche. C'est que nous quand on fait notre origan, il est beaucoup plus fort que l'origan qu'on trouve dans les grandes surfaces. Alors, ce que je vais mettre comme dose de notre origan, c'est à multiplier à peu près par 2, donc il va y avoir 2 cuillères à café d'origan, vous pouvez en mettre à peu près 4. Un fond d'huile pour démarrer la cuisson, un gros oignon, une gousse d'ail, du sel, du poivre lorsque je mets la viande. Un petit focus sur quand même les tomates en conserve. Je vous mets la recette de la façon de les conserver de la vidéo que j'avais fait en 2018. Ces tomates-là datent de 2018. Regardez encore la tenue qu'elles ont. C'est absolument fabuleux. Les épices. 1 cuillère à cumin en poudre. 2 cuillères d'origan. 2 cuillères de paprika. Et 2 cuillères de cumin en graines. Je mélange. Et voilà. Là, c'est une préparation. Alors, je vais peut-être pas tout mettre aujourd'hui dans le chili. Mais si je ne mets pas tout, bah pour le prochain coup, j'ai mon épice à chili qui est prêt pour la prochaine fois. J'ai mis 3-4 cuillères d'huile neutre. Ensuite, j'ai mis à rissoler les oignons. J'y ai ajouté mon ail, ça fait une petite cuisson sur 5-6 minutes. Maintenant, je dépose la viande pour qu'elle soit saisie dans ce fond. Salé, poivré, c'est juste pour la saisie de la viande. Là, je vais rester comme ça une dizaine de minutes. Donc la viande est saisie, elle est encore un petit peu rosée, il ne faut pas la laisser cuire beaucoup plus. Et maintenant, on commence à saupoudrer d'épices. Donc notre préparation, alors là, je vais vous dire, toute l'odeur du chili est déjà arrivée dans l'assiette.
on mélange. À ce moment-là, on ajoute le bouillon qu'on a préparé. C'est là qu'on doit goûter notre petite préparation, savoir quel est le goût qui a. Alors j'ai mis déjà 3 cuillères à café de ma petite préparation, j'en rajoute une 4e et pour la gourmandise un tout petit poil plus. Ça y est. Ah, ça sent bon. À ce moment-là, on rajoute quelques gouttes de tabasco. C'est maintenant qu'on le met et on le remettra au moment de servir si on a envie de le mettre dans l'assiette. Maintenant, on met nos 400-500 grammes de tomates concassées, donc celle de nous, c'est celle du jardin. T'as vu comme elles étaient encore magnifiques, hein? Ah, elles sont belles. C'est bien. Ouais. T'as intérêt à m'en planter dans le potager cette année des tomates. Je crois qu'on va en faire pas mal. Ouais, ça va être bien. On pourra en donner aux voisins. Alors, notre chili, maintenant, on va le mettre à couvert, à feu assez doux. On vérifie qu'il ne soit pas à ébullition. Et on le laisse cuire comme ça pendant 1 heure. Okay. Au bout d'1 heure, 1h10, il n'y a pas d'importance, hein, mais au moins 1 heure, vous voyez ce que ça donne. Il faut vérifier en cours de cuisson que vous avez toujours du bouillon. Parce que si vous n'en avez pas, ce que je vous conseille, c'est soit vous gardez du jus de vos tomates pour alimenter un peu, parce que comme ça reste, ou vous rajoutez un petit verre d'eau. Il faut juste que le bouillon soit à fleur. Donc maintenant, on va rajouter les haricots rouges. On reporte à ébullition, encore une fois. Et une fois que ça revient à ébullition, on baisse le feu pour que ça mijote doucement et on laisse cuire encore 1 heure et ce sera prêt. Donc dans 3 quarts d'heure, il ne faut pas oublier de mettre à cuire son riz, comme ça on est coordonné pour le repas. Super. Bon allez, c'est cuit, hein. Ça se mérite quand même, hein. Ah, on déguste? Ouais, on déguste. Alors allez, après, c'est là qu'on rajoute du tabasco. Bon, moi je viens de le goûter avant de le servir. J'aime bien quand c'est piquant. Alors Tabasco ou autre chose? Toi, tu aimes le tabasco? oui, moi j'aime le tabasco. Moi, j'aime la sauce sriracha. C'est super, c'est super bon le tabasco. Hyper bon. Alors ça, c'est une recette que je fais depuis, je sais pas, Longtemps, depuis longtemps. très longtemps. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la version végétarienne. Mais celle-là, elle est vraiment succulente. C'est vraiment très bon. Je vous la mets en fin de vidéo, la version végétarienne. Allez la revoir quand même, vous allez voir. Il y a une toute petite différence, c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas de concurrence. Hein. Non. Non. Hein? Non. C'est trop bon. Merci. Bah, merci beaucoup pour ce plat. En plus, il caille dehors. Ah ouais, aujourd'hui c'est terrible. Ça tombe très bien. J'avais envie d'être dans le jardin, mais je peux pas. Donc, ouais. Du coup, on vous l'a dit, ce plat. Regardez, vous avez bien une boîte de haricots rouges qui traîne, des épices. Bah, j'espère que vous en avez autant que nous. Et puis un petit bout de viande. Et puis voilà, quoi. On fait un chili, on fait un ragoût. On cuisine avec ce qu'on a dans les placards en ce moment. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, on peut le réchauffer, le refaire partir à la cocotte. Il suffit juste de rajouter un peu de bouillon ou un petit peu d'eau pour le diluer parce que sinon ça va coller. Mais là, ça peut mériter encore 1 heure de cuisson dans la prochaine fois. C'est trop bon. Et en général, le chili est toujours meilleur le lendemain. Bon. Bon, bah, on n'aura pas le temps, il sera mangé avant. On aura peut-être pour demain. Peut-être. Bon, en attendant, on vous embrasse, on vous fait des gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se dit maintenant à vendredi. Vendredi Vendredi, déjà. Ça file vite. Ouais, ça file super. vite. À bientôt. Salut!